Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous présenter ma preview de l'épisode 86 de Dragon Ball Super. Mais avant ça, je profite que vous soyez tous là en début de vidéo pour vous dire que ce samedi, il n'y aura pas de live sur la chaîne YouTube comme je le fais chaque semaine après chaque épisode de DBS aux environs de 2h30 du matin maintenant avec le nouveau décalage horaire. Et aussi que mon rythme de vidéo risque d'être très bizarre, c'est le mot. Étant donné que jusqu'à environ jeudi, je ne serai pas chez moi, que je n'ai pas forcément alors le temps de bosser mes vidéos. En plus, là où je me trouve, j'ai une connexion de merde. Donc pour uploader une vidéo sur YouTube, c'est vraiment galère. Comptez par-dessus qu'en plus je suis encore malade. Bon, enfin bref. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous proposer un maximum quand même de vidéos. Sûrement que ce sera des vidéos sur un format plus court que d'habitude, sûrement même nettement plus court, même, et possiblement même pour mes reviews que j'écourterai volontairement. Donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez que mon analyse est beaucoup plus brève que d'habitude, peut-être moins développée ou quelque chose comme ça, c'est tout simplement parce que je ne peux pas me permettre d'avoir une vidéo trop longue, parce que vidéo trop longue égale vidéo qui pèse beaucoup de gigas, et beaucoup de gigas à uploader. Quand vous avez une connexion très faible, c'est vraiment la merde. Je vais vous donner les dates exactes parce que je sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Donc cette période un peu bizarre là devrait durer entre aujourd'hui le jeudi 13 avril 2017 jusqu'au jeudi 20 avril. Si ça se poursuit et que je peux pas maintenir le live du 22 avril, pour le moment il est maintenu, mais on verra d'ici là. Mais dans tous les cas, je vous préviendrai par vidéo et surtout sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Tous mes réseaux sociaux Facebook et Twitter sont dans ma description de chaque vidéo. Les devins, je compte sur votre compréhension et maintenant que cette annonce un petit peu saoulante est passée, on va maintenant directement se faire une bonne analyse de la preview de l'épisode 86 Dragon Ball Super. Il y a énormément de spoilers qui sont sortis concernant cet épisode-là, qui nous dévoilent à vrai dire quasiment tout. Je vous mets en description le lien pour au moins 3 vidéos concernant l'épisode 86. Beaucoup de détails autour de C17 et tout ça, donc au final j'ai pas besoin de me répéter aujourd'hui. Alors dès la première image de l'épisode 86 à venir, on nous montre le visage de C17 en gros plan. Et à vrai dire c'est tout à fait normal vu que le titre de l'épisode 86 est « Ils se battent pour la première fois, Son Goku contre C17 ». C'est très explicite et c'est clairement ça qui va se passer, mais pas que, vous allez voir tout au long de la preview. À la suite de ça, on voit alors C17 qui esquive des balles. Si vous faites quelques arrêts sur image et tout ça, vous voyez que c'est plutôt des balles et pas des rayons, c'est pas une attaque de ki de Goku, quoi que ce soit. C'est vraiment un peu comme quand Goku ou Gohan en mode Great Saiyaman font face à des malfrats, on va dire, et esquivent toutes les balles à main nue. Voilà, c'est un petit peu le même délire. Bon, la scène a l'air très classe, en tout cas, la manière dont il attrape ça, mais en même temps, pour un gars de ce niveau-là, c'est tout à fait normal d'y arriver. En parallèle, on a Goku qui nous dit « Je t'ai trouvé, alors c'est toi, numéro 17 ». Et les devins, sachez que même si j'ai l'habitude de prononcer C17, ce qui est correct, c'est numéro 17. L'humain artificiel numéro 17. C'est la VF qui l'appelait C17 en référence à Cyborg 17, mais c'est pas techniquement juste le fait qu'il soit un cyborg, vu qu'il a une base humaine. Et du coup, c'est plutôt cool ce que nous dit Goku ici, parce que d'après certains spoilers, etc., il nous avait été dit, c'est pas un énorme spoiler, rassurez-vous, je vous laisse le gros des trucs pour les vidéos qui sont en description, mais en tout cas, il nous était dit que Goku et C17 connaissaient le visage de l'un et l'autre. Mais là, d'après la manière dont parle Goku, on a l'impression qu'il va être un petit peu plus hésitant, en se basant par exemple au physique de C18, qui est censé lui ressembler, et en arrivant devant lui, en lui disant, bon alors c'est toi C17. Et ça, je trouve plutôt cool. Je trouve normal que C17 reconnaisse immédiatement Goku, mais que Goku le reconnaisse de manière sûre après 10 ans, ça me paraît un petit peu gros. Sachant que Goku, il est pas non plus réputé pour avoir une énorme mémoire, surtout en termes de visage, de faciès des personnes. Et on voit alors ensuite des visages qui nous paraissent plutôt inconnus, des humains, forcément, qui dans les différentes previews des épisodes dans les différents magazines japonais sont qualifiés de braconniers. Effectivement, C17 travaille dans une réserve naturelle, ce qui n'est plus un spoiler. Ça a été dit il y a peut-être 10 ans ou plus en arrière dans une interview de Toriyama, donc aucun spoiler là-dessus. Et bien sûr, une des tâches que doit réaliser un garde forestier, c'est de se battre contre les braconniers. Et on voit que C17 leur fait passer vraiment un sale quart d'heure. Et honnêtement, les devins, on poursuit parce que, mis à part vous dire qu'il est en train de se battre contre des braconniers, qu'est-ce que je pourrais faire comme analyse? Mis à part vous dire que c'est un petit peu pour poser le contexte autour de C17, nous fait comprendre vraiment ce qu'il fait. Je pense une nouvelle fois que cette scène-là va être extrêmement étirée par rapport à l'animé, histoire de rallonger encore plus le délire. Que cette scène-là fera sûrement partie du manga, mais que ça va durer même pas une page. Alors que là, ça risque de durer plusieurs bonnes minutes en termes d'animation, de le voir se battre contre des braconniers et tout ça. Et une phrase intéressante, c'est celle de Goku qui nous dit « Je suis heureux », enfin qui dit à C17 « Je suis heureux que la Terre habite d'incroyables types comme toi ». Et ça, cette phrase de Goku nous a été expliquée dans les différents spoilers. Honnêtement, je vais en parler un petit peu. Franchement, même si vous détestez les spoilers, il y a rien de grave
grave dans ce que je vais dire, c'est tout simplement que C17 c'est bien rangé. Il a une bonne vie privée, il est vraiment rangé. Même à l'époque, quand il cherchait à tuer Goku, c'était plus un jeu que sa méchanceté propre, on va dire. Et du coup, C17 est plus devenu un protecteur du moins de sa zone, de sa forêt qu'il est censé protéger. Et je pense très clairement que si Goku dit ça, qu'il y a de braves types comme toi qui habitent la Terre, c'est tout simplement parce que C17 protège la zone dans laquelle il vit. Et je pense que Goku serait très content de savoir qu'il y a des personnes fortes aux quatre coins de la Terre, enfin à tous les coins de la Terre plutôt, qui sont en train de protéger leur petit bout de terre. Parce que si chacun protège bien son petit bout de terre, toute la Terre serait protégée. C'est complètement con ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. En tout cas les devins, je me permets encore de le répéter une nouvelle fois, je vous mets tous les liens en description si vous voulez en savoir plus sur C17, son caractère, sa vie privée actuelle, son relationnel à venir avec Goku, comment ça va se passer. Est-ce que le programme dans la tête de C17 va se réveiller et va vouloir attaquer Goku? Ou au contraire, est-ce que ça va se passer très calmement? Tout ça, je vous le révèle dans mes dernières vidéos. Donc n'hésitez pas. Les infos sont dispatchées un petit peu entre les trois vidéos tout simplement parce que moi-même à l'époque j'ai eu les infos de manière dispatchée et étant donné que j'ai pour principe de venir vous les annoncer le plus vite possible sur ma chaîne, forcément j'ai pas attendu une semaine ou 2 semaines pour avoir tout sous la main. Dès que j'ai une info, vous savez que vous pouvez compter sur moi, je vous l'envoie le plus vite possible. Et donc en tout cas on se retrouve alors sur un plan qui nous montre C17 et Goku dans une sorte de clairière au sein de la zone forestière que C17 est en charge de protéger. Donc il y a fort à comprendre que même si la toute première rencontre entre C17 et Goku, parce que là ce qu'on voit là ce n'est pas leur première rencontre forcément, ils se sont pas croisés et C17 lui a fait un mouvement de tête, ils se sont rejoints dans une clairière, non, forcément il y a eu une phase un petit peu plus posée dans laquelle ils se sont fait les présentations, quelque chose comme ça. Mais en tout cas peu importe qu'il y ait eu malaise ou pas, en tout cas moi je pense qu'il y aura un petit malaise même si C17 va bien l'accepter en tout cas, même si le relationnel va bien se passer et va bien prendre par la suite. En tout cas les deux se retrouvent face à une sorte de bête un petit peu étrange, une sorte de taureau violacé, on va l'appeler un petit peu comme ça. Je ne sais plus dans quel jeu vidéo j'ai vu une bête de ce type là, peut-être Final Fantasy ou alors peut-être bien les Dragon Quest ou les deux, enfin dites-moi dans un commentaire si ça vous rappelle un type de bête. Enfin je vous parle pas juste d'un taureau, je vous parle vraiment d'un taureau comme ça, en plus avec l'espèce de bandage là autour de la corne là, le corps tout violet, enfin la fourrure plus foncée, voilà ça me parle vraiment. Et il y a un abonné sur la chaîne qui m'a fait une proposition et qui m'a dit si C17 a progressé et a beaucoup progressé depuis toutes ces années alors que pourtant il n'a pas eu affaire à une menace, qu'il menait une vie globalement paisible à part ses braconniers à la con, mais voilà, c'est peut-être parce que justement sa réserve naturelle cache des bêtes un petit peu spéciales, comme par exemple ce taureau-là auquel il a dû faire face et ceci lui a développé son corps. À vrai dire, j'ai trouvé que c'était une très belle idée. Et sur le moment, voilà, je commençais à être un petit peu dans le doute. Je me dis oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. En plus, c'est la Toei Animation qui gère son business, donc elle pourrait nous le sortir un petit peu comme ça, voilà, nous retourner la chose un peu dans tous les sens et en finir avec cette espèce de taureau qui aurait des super pouvoirs. Mais si une telle bête existe, pourquoi est-ce qu'on n'en aurait jamais parlé dans l'univers Dragon Ball auparavant? Pourquoi est-ce que ça nous est inconnu? Et du coup, vous allez voir, j'ai pensé à une autre petite idée, assez simpliste, mais qui je trouve colle bien à la situation. Dès qu'on y arrive dans la preview, je vous en parle, retenez juste bien ça, cette espèce de taureau. Dès qu'on arrive à la scène qui fait le lien avec ça, je vous en parle. Et là, justement, changement d'ambiance, on voit une image de C17 qui devient plutôt sérieux, avec Goku qui lui dit « Faisons un combat pour voir à quel point tu es fort ». Ça, c'est une chose que les spoilers, on en avait discuté sur la chaîne il y a bien longtemps, comme quoi les deux vont se faire une sorte de match d'entraînement, match de test, un peu à la même sauce que Goku contre Krillin ou Gohan contre Krillin. Voilà, dans le même délire. C'est pas un combat dans le sens où C17 en voudrait à Goku. Là, c'est tout autre chose. Et ça, forcément, c'est un combat qui arrivera plus en milieu d'épisode, voire même peut-être après la coupure pub, où voilà, j'imaginerais bien que cette phase-là de Goku qui lui dit faisons un combat pour te tester ou je sais pas quoi, pour voir à quel point tu es devenu fort, et bien que cette phrase soit lancée juste avant la coupure pub, que voilà, ils nous tiennent en haleine pendant 2 minutes, surtout pour les personnes qui auront l'opportunité de suivre l'épisode en direct du Japon, parce que quand vous le récupérez ailleurs le lendemain, vous avez pas les pubs, mais quand vous le voyez en direct, forcément vous voulez manger en pleine gueule, quoique elles sont marrantes, donc ça on va pas se plaindre, mais en tout cas, je pense que ça va plutôt se faire comme ça, que en tout début d'épisode, c'est-à-dire la première dizaine de minutes, ça va se passer en fait avec une présentation de C17, Goku qui s'approche de lui, leur première rencontre, le C17 qui se bat contre des braconniers, C17 qui lui montre un petit peu la bête qu'il est censé protéger, ils sortent de leur clairière, ils reviennent, Goku et C17 se mettent à parler du passé et tout ça, et C17 lui dit non mais écoute je suis beaucoup plus fort qu'à l'époque, et là ben forcément Goku faut pas lui dire, et du coup Goku va le défier en quelque sorte et lui dire montre-moi à quel point tu es fort, et que cette fois-ci le combat de test se lancerait. On voit même Goku qui se met en position de combat, donc c'est forcément ça. Et je pense les devins que ce combat-là n'a rien à voir avec ce que l'on voit à la fin de la preview. Voilà, je pense que Goku et C17 vont se battre tel quel. Je ne vois pas Goku passer en mode divin face à C17, malgré ce que vous allez voir par la suite de la preview. Je pense que les deux vont se faire un combat un peu, voilà, façon Fit Buu, là, le bout maigre, contre Goku, voilà, un peu dans le même délire. Et rappelez-vous que dans ce combat-là, malgré le niveau élevé de Fit Buu, Goku est resté en forme normale. Donc je pense que Goku va rester soit en forme normale face à C17 et qu'il n'y aura pas
plus loin que du SSJ 1, 2, 3. Grand max le 3, vraiment grand max. Et on s'était tous mis d'accord sur la chaîne en zone commentaire, j'en avais discuté avec vous, on s'était tous dit, voilà, si C17 a power up pour atteindre un niveau de SSJ 2, c'est déjà magistral, et s'il a atteint un niveau équivalent du SSJ 3 période arc-bout, eh bien c'est miraculeux. Donc ça serait déjà un bel avantage. Voilà, faudrait se dire que si l'humain artificiel numéro 17 a atteint un niveau de SSJ 2, il est capable quasiment de one-shot Supercell, forme parfaite, donc vous comprenez quand même, ça serait déjà super bon. Et puis ça serait drôle de voir le déséquilibre de puissance entre C18 et lui s'il a tant power-up que ça, étant donné que jusqu'à présent, la Toei nous a jamais fait le coup, ni Toriyama lui-même, de nous dire que C18 avait progressé. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui me rend le truc bizarre, c'est qu'on sait très bien que C18 n'a pas progressé. Donc, C17 et C18 n'ont pas, comment dire, une sorte de progression lente et naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Leur progression n'est pas liée au temps. Toriyama a bien dit que les deux sont capables de progresser, C17 et C18, s'ils s'entraînent, parce qu'ils sont formés sur une base humaine. Donc forcément, il y a dû y avoir un élément déclencheur pour C17. Et c'est vrai que j'avais bien aimé l'argument d'un abonné en zone commentaire concernant le fameux taureau, mais franchement, il faudrait que ce taureau soit super puissant pour que ça le rende hyper fort à ce point. Alors, peut-être qu'il n'y a pas que le taureau non plus dans la zone naturelle, mais ça ferait beaucoup de bêtes mystiques, hyper puissantes et tout ça, dans un seul et même endroit de la Terre, et dont on n'aurait jamais parlé, ni même d'ND ou quoi que ce soit. Enfin, c'est presque, j'ai envie de dire, le taureau, il serait quoi? Capable de one-shot Freezer, de one-shot Cell, et peut-être même de causer des problèmes à bout. Vous voyez, c'est, voilà. Quand on remet dans le contexte, c'est un peu difficile. Mais malheureusement, j'ai peur que la animation n'ait pas trop d'échappatoire, de solution pour nous justifier ce power-up de C17. Parce que si le gars a vécu reculé dans sa forêt, ben, il y a peu de marge de manœuvre, scénaristiquement parlant, pour lui justifier une amélioration de sa puissance. Je pense que vous êtes plutôt d'accord. Et en tout cas, ce combat-là, de Goku forme normale, SSJ 1, 2, 3, grand max, face à C17, va être interrompu par l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre. Un vaisseau qui, dès sa première apparition, fait un petit peu penser à celui des Pride Troopers, mais ça n'a rien à voir. Je suis persuadé que ça n'a strictement rien à voir. En tout cas, moi là, j'ai l'impression de voir un mix entre un vaisseau de Freezer et un vaisseau des Pride Troopers. Voilà, on dirait un petit peu une petite association des deux designs. Et justement, les devins, je pense que vous vous rappelez du fameux taureau. On en a parlé il y a pas si longtemps au final. Et justement, je pense que ces gars-là sont intéressés par la bête là qui se trouve dans la clairière. Je pense que ça va être des méchants lambda qui vont être rajoutés par la animation, et vous voyez ce que ça peut donner dans les cas un petit peu absurdes quand la animation fait quelque chose et que cette scène-là va être faite uniquement pour rallonger la période animée. Je ne cesserai pas de le répéter, mais c'est uniquement pour ça, pour que l'avancement du manga et de l'animé puisse s'équilibrer un maximum. C'est juste fait pour ça. Je suis prêt à vous parier que cette scène-là, que ces trafiquants d'animaux de l'espace ou je sais pas quoi, n'aura pas du tout lieu dans le manga. Et justement, il y a Goku qui dit « Ne vous mettez pas sur notre chemin ». Déjà, il dit « vous », donc on peut comprendre que le vaisseau est composé de plusieurs personnes, même si le pluriel et le singulier sont difficiles à distinguer en japonais. Et en plus, il dit « sur notre chemin ». Le chemin de qui? Le chemin de Goku et de C17 qui étaient en train de se battre. Je pense que ça sera une attaque hyper brusque de ces espèces de trafiquants d'animaux de l'espace. Et justement, ces nouveaux ennemis improvisés, vous voyez bien qu'ils sont en train de balancer une sorte de rayon lumineux en direction de la Terre. Sûrement une vague d'énergie pour montrer qu'ils sont en train d'attaquer. Voilà, un petit peu comme le classique des films américains quand il y a une attaque d'aliens, on va dire. Ça se passe souvent comme ça, il y a un premier faisceau laser qui est balancé en plein sur la Terre, histoire de bien faire comprendre qu'ils sont là, comme si voir un vaisseau énorme dans le ciel c'était pas suffisant. Mais bon, en tout cas c'est un cliché qui marche bien. Et vous avez remarqué que à partir du moment où le rayon est balancé, déjà on voit qu'il y a un coucher de soleil, donc le fond, l'ambiance est orangé parce que le soleil se couche, jaunâtre orangé, et qu'en plus tous les rayons que le vaisseau envoie sont de la même couleur. Et sur le screenshot suivant, on voit alors C17 qui est probablement en train d'éviter une autre attaque de ce vaisseau-là, ou des gars du vaisseau qui sont sortis, qui lui ont balancé des vagues de ki ou quoi que ce soit. En tout cas, je pense qu'à ce niveau-là, on est vraiment en toute fin d'épisode. On voit un plan sur C17 en mode beau gosse, où je pense que ça doit être le soleil au fond, je pense pas que ça soit une attaque, sinon il serait pas si serein que ça. En plus, regardez, le cercle lumineux au fond est très très bien arrondi, donc une attaque serait bien ondulée, ça partirait un petit peu en cacahuète au niveau de la forme, alors que là c'est parfaitement arrondi, donc c'est forcément, j'ai envie de vous dire, un coucher de soleil. J'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de rendre C17 le beau gosse maximal de DBS. Et à la fin, c'est vrai que ça fait parler beaucoup de monde et comment ça me fait énormément réfléchir. On a visuellement l'impression que Goku, SSJ Blue et C17 confrontent leurs points directement. Alors déjà, une chose qui m'intrigue énormément, c'est qu'on a vu Goku se mettre en position de combat face à C17 beaucoup plus tôt en preview et le ciel et tout ça n'avait rien à voir. Il était en version après-midi, il n'était pas en version fin de journée. Donc en gros, là où je veux en venir, c'est pourquoi ils se battraient, ils feraient leur match de test, je ne sais pas moi, à 14h, à 15h, un truc comme ça, et que d'un coup, à 20h, ils remettraient le couvert.
Super. Ça n'a pas de sens, ils vont pas faire 25 combats de test non plus. Donc je pense que cette scène-là entre C-17 et Goku doit être liée avec ces fameux aliens extraterrestres qui sont venus voler cet animal ou quelque chose comme ça. Surtout que vous connaissez déjà mon avis sur le Goku SSJ Blue face à Krillin, je suis persuadé que Goku s'était retenu face à Krillin et qu'il avait fait exprès de lui montrer sa forme Blue justement pour qu'il ait une aura imposante, plutôt charismatique, etc. Un air super sérieux et montrer à Krillin qu'il ne rigolait pas alors qu'en vrai il se retenait. J'en suis toujours persuadé à ce jour-là. Mais par contre pour C-17, quel serait l'intérêt pour Goku de se transformer? Parce qu'au final que Goku utilise le SSJ 2, 3 ou God ou Blue, pour C-17 ça n'a pas énormément de signification. À la limite, celle qui connaît le plus c'est le SSJ 1 vu qu'il a vu Vegeta et Trunks le faire. Donc si Goku venait à se transformer en SSJ 3, il aurait déjà pu impressionner très largement C-17. Et pour être tout à fait honnête avec vous les devins, je soupçonne encore une petite arnaque de la Toei Animation. Maintenant, vous êtes très bien habitués, si vous suivez la chaîne en tout cas, à vous rendre compte que la Toei Animation nous fait une preview chaque semaine, qu'elle arrive à monter tellement bien en termes de montage vidéo, que arrivé à l'épisode final, les éléments sont là mais ils sont placés dans une toute autre situation. Alors je vais essayer de vous donner une petite hypothèse sur comment la Toei Animation pourrait essayer de nous arnaquer avec sa preview. En gros, il y aurait C-17 et Goku en forme normale, qui décide alors de lancer un petit combat aux alentours de 17-18 heures, quelque chose comme ça, plutôt fin d'après-midi. Le combat se déroule calmement avec Goku qui est en forme normale, probablement un Goku qui passera SSJ 1 ou SSJ 2, histoire de bien nous montrer que C-17 a nettement progressé par rapport à l'époque, et les deux s'échangent des coups. Et étant donné qu'on était en fin de journée, le soleil se couche, etc., et du coup les deux continuent leur passionnant combat, et on voit même leurs poings qui s'entrechoquent, aller de gauche à droite, vous voyez, comme s'ils forçaient l'un contre l'autre. Et je pense que dans cette scène, je vais me risquer à vous dire que Goku est toujours en forme inférieure au SSJ Blue, forme normale, SSJ 1 ou 2, peu importe, mais en tout cas pas de ki divin à ce moment-là. Même si le montage de la Toei Animation nous montre les deux qui envoient leurs poings, ils semblent l'un vers l'autre. Je pense que ces deux images-là sont différentes. Alors c'est bien beau Saiko ce que tu dis, mais à quoi tu penses? Alors je reprends le fil de l'histoire, les deux sont là en train de s'envoyer des coups de poing, d'un coup il arrive ce vaisseau là au-dessus d'eux, eux ils sont trop captés par ce qui se passe où le vaisseau est peut-être trop dans le ciel, ils ne le voient pas bien arriver, le vaisseau envoie son fameux rayon lumineux sur la Terre, un peu pour lancer sa première attaque ou quelque chose comme ça, et comme par magie, ça arrive souvent dans les mangas et les animés, le rayon va arriver très proche, voire même tomber dessus Goku et C-17, ce qui va les séparer. Voilà pourquoi Goku dirait ne vous mettez pas sur notre chemin. Et donc à ce stade-là, si vous avez bien suivi, Goku est toujours en forme inférieure au SSJ Blue, le SSJ classique, etc. Et que du coup, par la suite, les méchants vont commencer à se révéler. Et là, on sera vraiment en toute fin d'épisode. Je pense que l'intrigue de ces extraterrestres sera gardée pour l'épisode 87 principalement. Et que C-17 et Goku vont avoir un combat conjoint dans lequel Goku va devoir passer SSJ Blue pour faire face à cette menace extraterrestre. Et comme ça, les deux vont collaborer en y allant full power. Et je pense alors que quand on voit C-17 envoyer un coup de poing et Goku et SSJ Blue envoyer un coup de poing, ça veut dire qu'ils envoient un coup vers un adversaire commun. Et vous allez me dire, mais non, on voit trop qu'ils sont en train de se taper tout ça. Eh bien, allez revoir la preview de l'épisode 85, celui de la semaine dernière. On avait l'impression que Dispo, vous savez le lapin là qu'on appelle souvent le cousin de Beerus, et Toppo étaient en train de s'envoyer des coups de pied. Vraiment, le montage nous faisait croire ça. Alors que non, ils étaient en train de se battre contre l'espèce de plante carnivore extraterrestre. Donc je pense que la Toei Animation est en train d'essayer de nous la refaire à l'envers une deuxième fois. Enfin, en tout cas les devins, j'ai fait de mon mieux pour être clair sur mon explication là. Je pense en tout cas que C-17 et Goku vont repousser une attaque ou quelque chose comme ça grâce à leur coup de poing, ou vont par exemple détruire le vaisseau, et justement ils auront juste détruit le vaisseau, mais les aliens seront toujours à l'intérieur, certains auront survécu, et ce sera la suite de l'intrigue pour l'épisode 87. Je ne pense pas qu'ils vont s'en débarrasser aussi facilement que ça, et je sais que certains me diront oui mais Goku n'a pas besoin de passer SSJ Blue pour défoncer un vaisseau extraterrestre, mais déjà on ne sait pas quelle est la puissance de son bouclier, quelle est la puissance de ces vagues d'énergie comme celles qu'il a envoyées contre la Terre, peut-être qu'elles sont tellement concentrées d'une technologie totalement inconnue qu'elles sont surpuissantes. Sachez que la magie des hors-série, des fillers de la Toei Animation va fonctionner aussi. Quand la Toei Animation fait n'importe quoi, elle le fait bien et elle le fait avec classe, ne vous inquiétez pas. Et je pense que certains d'entre vous vont se rappeler de l'épisode crossover entre Dragon Ball, One Piece et Toriko. Et Goku était passé SSJ 3 face à une espèce de monstre un peu bizarroïde qui n'avait pas l'air de payer de mine, qui était juste géant, qui absorbait les vagues de ki, mais honnêtement voilà, c'était un gros délire de la Toei Animation. Voilà, la Toei Animation aime bien en rajouter là où il n'en faut pas. Et je pense que ça va être le cas ici. On est vraiment dans un épisode qui va être constitué à 80% de passages rajoutés filler hors série. Écoutez les devins, j'espère avoir été bien clair dans mes explications, ça je le verrai au moment de faire le montage. J'espère que je ne vais pas vous décevoir et me décevoir moi-même quand j'écouterai tout ça, une fois que je rebouclerai. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo, et je me permets maintenant de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois, pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.